Faites pause et lisez la situation concernant un système bielle-manivelle. On désire ici calculer la vitesse de déplacement du coulisseau en fonction du temps. On a X ici, la position entre le centre de la roue et C, qui est le pied de bielle. Dans l'exemple qui nous concerne, L vaut 9, puisque 9 au carré donne 81. Le rayon R vaut 4, 4 au carré donne 16, et l'angle θ est donné par 5 fois le temps en secondes. Si on veut connaître la vitesse de déplacement du coulisseau, une vitesse, c'est un taux de variation de la position, x, en fonction du temps. C'est un taux de variation instantané et donc une dérivée qu'on doit effectuer. Attardons-nous à voir comment on peut dériver cette fonction. Je l'ai reprise ici. Ce qu'il faut voir d'abord, c'est qu'on a une racine carrée qu'on doit écrire comme étant un exposant 1/2 d'abord. Donc on réécrit la fonction pour ensuite la dériver. On est prêt à la dériver. X'. On voit qu'on a une fonction ici exposant un nombre. Pour dériver, on met le nombre devant les crochets, multiplié par l'expression entre crochets. L'exposant devient moins 1/2 puisqu'on enlève 1 à l'exposant. Mais après avoir fait ça, il ne faut pas oublier de multiplier par la dérivée de l'intérieur du crochet. On va poursuivre avec le reste de l'expression. On veut dériver 4 cos 5t. La dérivée de cos est moins sin. On va donc avoir moins 4 fois sin de 5t. Mais là aussi, il ne faut pas oublier de faire multiplier par la dérivée de l'argument, ici 5t. On réécrit ainsi, l'exposant moins 1/2 devient exposant 1/2 quand on porte l'expression au dénominateur. On veut dériver maintenant l'expression entre crochets. On va d'abord dériver 81 moins 16 fois. Maintenant, pour effectuer la dérivée de sin carré 5t, on va d'abord réécrire sin carré 5t d'une autre façon, comme ceci. On écrit sin de 5t au carré. Sin de 5t entre crochets au carré. Et ensuite, on va pouvoir dériver à l'étape suivante. On poursuit avec le reste de l'expression. La dérivée de 5t, c'est 5. Maintenant, on peut réécrire l'exposant 1/2 comme étant une racine carrée. La dérivée de 81, c'est 0. Ensuite, moins 16 fois. On a une expression en t avec un exposant qui est un nombre. Pour dériver ça, on fait le nombre fois l'expression entre crochets, dont l'exposant va être diminué de 1. Mais encore une fois, puisque l'expression est complexe entre crochets, on va devoir faire multiplication par la dérivée de cette expression-là, qui est entre crochets. Moins 4 fois 5, on écrit moins 20. On va reprendre cette expression-ci à la page suivante, puis on va poursuivre le travail. Voilà. On réécrit le début de l'expression. On peut faire moins 16 fois 2, moins 32. Sin 5t à la 1, on peut le réécrire simplement sin 5t. La dérivée de sin 5t, dérivée de sinus est cosinus, mais puisqu'on a 5t, on va devoir multiplier par 5, qui est la dérivée de 5t.
Ici, on a simplement fait moins 32 fois 5, moins 160, sin cos. On peut effectuer ensuite la division, moins 160 sur 2, moins 80. Puis on a une belle expression qui est bien la fonction dérivée, la fonction qui donne la vitesse du coulisseau en tout temps t, la vitesse instantanée du coulisseau. On peut raffiner un petit peu la réponse en utilisant l'identité qui est ici. Donc j'ai tout réécrit, mais pour le numérateur, on pourrait le réécrire en utilisant l'identité qui est ici. Cette identité-là, on peut la lire aussi sin fois cos égale sin 2 θ, on double l'angle, divisé par 2. Si on le fait ici, sin, on a le même angle, 5t, 5t, θ, θ. On va avoir 2 θ, c'est-à-dire 10t. Puis on pourrait dire sur 2. On va avoir le moins 80 divisé par 2. Moins 40, sin 10t.